Salam alaikum. Dans ce TP, vous êtes invité à créer une application afin de gérer les inscriptions au cours d'une école privée. Lors de l'inscription, on doit introduire des informations qui sont le nom, le prénom, le sexe et l'âge. Après la saisie des informations, le programme doit rattacher l'inscrit à la catégorie correspondante selon, selon l'âge introduit. C'est-à-dire, si l'âge est inférieur strictement à 6, alors la catégorie est maternelle. Si il est inférieur strictement à 12, c'est primaire. Si l'âge est inférieur strictement à 15, on va l'affecter à la catégorie collège. Et si l'âge dépasse 15, alors la catégorie est lycée. Procédons à la création de l'interface. Comme vous remarquez, on a ajouté les contrôles de base qui sont des labels, des boutons, des champs de saisie et combo box pour l'attribut sexe. Procédons à la création. Pour l'attribut sexe, on a ajouté un contrôle de type combo box rempli par les deux choix qui sont MF, c'est-à-dire masculin, féminin. Pour, euh, pour afficher la liste des inscrits, on va ajouter des contrôles listbox. On va ajouter 5 listbox. 4 pour les 4 informations et une autre pour la catégorie maternelle, primaire, collège ou lycée. Après l'ajout des inscrits, le programme doit nous afficher des statistiques sur les inscrits, des statistiques par sexe et par catégorie. Pour cela, on a ajouté deux contrôles de type groupe box. Un pour statistiques par sexe et un autre pour les statistiques par catégorie. Vaut mieux d'utiliser les copier-coller pour
On a ajouté trois boutons. Un pour l'ajout des inscrits dans les 5 listbox et un autre pour vider les champs de saisie qui sont ces 3 textbox, nom, prénom et âge, et aussi pour désélectionner l'élément sélectionné dans la liste combo box. On a un autre, le troisième bouton, c'est pour vider les 5 listbox. Pour les listbox, je les nommé avec les noms suivants: L1, L2, L3, L4 et L5. Pour les champs de saisie, je les nommé avec les noms T1, T2, T3, T4. Et pour les labels, je les nommé Lab M, Lab F et ainsi de suite. Maintenant, passons à la partie codage. Pour le bouton annuler, comme on a dit, on va vider les 3 textbox et désélectionner le sexe sélectionné depuis la liste combo. Comme on a déjà fait, c'est reset text ou clear pour les 3 champs de saisie. Mais pour le contrôle de type combo box, il faut mettre le nom .selectedIndex égale -1. Comme vous remarquez, je donne le nom annulé à l'événement du bouton annuler afin de l'utiliser comme dernière instruction du bouton ajouter. Maintenant, on doit ajouter les valeurs introduites par l'utilisateur dans les listbox en cliquant sur le bouton ajouter. La même méthode qui est le nom de la listbox.items.add entre parenthèses le nom du champ de saisie, le nom .text. Pour les combo box, il faut mettre le nom .selectedItem. Testons ce qu'on a fait. Après le remplissage des champs de saisie, on va cliquer sur le bouton ajouter. Comme vous voyez, les 4 listbox sont remplis. Maintenant, on va appeler la méthode annuler comme dernière instruction dans le bouton ajouter pour que le programme doit nous vider les champs de saisie après chaque ajout. Ok, maintenant passons à la liste box des catégories. Revenons au bouton ajouter. Pour déduire la catégorie correspondante, on peut soit utiliser l'instruction if
else if, else if, else if. Sinon, on peut utiliser l'instruction select case. Si l'âge est inférieur strictement à 6, la catégorie est maternelle. Si il est inférieur strictement à 12, c'est primaire. Si il est inférieur strictement à 15, c'est collège. Sinon, si l'âge est supérieur ou égal à 15, c'est lycée. Comme j'ai déjà dit, vous pouvez la tester avec la fonction if. À vous de choisir. Testons ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va ajouter un inscrit en introduisant ces 4 informations et le programme va déduire automatiquement la catégorie correspondante selon l'âge introduit. Maintenant, passons à la partie statistique. Pour cela, on a déclaré 2 variables de type entier. On les a déclarées après l'instruction public classe. Et après la fin de l'instruction select case, on va tester. On va tester. Désolé. Après l'instruction select case, on va vérifier la valeur sélectionnée depuis la liste combo. C'est-à-dire, si, si la valeur choisie est f, on va ajouter 1 à la variable nombre f. Si la valeur est m, on va ajouter 1 à la variable nombre m. Et après,
on doit affecter les valeurs des deux variables dans les labels nombre f et nombre m. Maintenant, passons au bouton vider. Dans ce bouton, le programme doit vider les 5 listbox avec la méthode, le nom de la listbox.items.clear pour les 5 listbox. Mais il faut aussi remettre les deux variables nombre f et nombre m à la valeur 0.